Et bonjour à tous, bonjour Rémi R. Cette petite vidéo sera pour toi, même si on a résolu le problème. Voilà, il fallait que j'y réfléchisse et donc on va en parler. Je vais vous dire déjà en quoi va concerner la vidéo. Ça va concerner le pignon qu'on a dans le pont ici sur les axiales SCX10-2. Voilà, j'avais déjà remarqué en mettant l'overdrive à l'avant, puisqu'ici j'ai pareil, j'ai 20% d'overdrive avec un pignon de chez Fimonda. Et j'avais remarqué que sur le pignon option, il y avait un circlips pour empêcher le pignon de bouger, et, voilà, d'aller vers la couronne de diff. Alors que chez Axial, on ne l'avait pas. Alors il s'est retrouvé que Rémi enfin, comment dire, avait un bruit en marche arrière. Alors si j'ai bien compris, c'était ça accrochait ou enfin voilà, ça lui a fait un bruit en marche arrière. Alors que moi ça me le faisait pas. Et on en a déduit que ça venait de là. Bon, il a fait, avant que je dise même, enfin, avant même que je lui dise, il a mis une petite rondelle ici, pour écarter un petit peu, ça a résolu le problème. Alors ici, on est sur un axial d'origine. Là, j'ai les arbres d'origine, tout est d'origine, le pan arrière n'a pas été touché, rien. Et ce qu'on se rend compte, quand on bouge, regardez, selon si on va en avant ou en arrière, on a déjà un jeu. Vous voyez, ça va rentrer ou sortir. Mais moi, sur cet arbre, là, entre l'axe de ce trou et la fin de l'arbre de transmission, j'ai 5 mm. Donc il arrive un moment, c'est l'arbre de transmission qui retient ce pignon. Sur celui que j'ai vendu à Rémi, en fait, on a des arbres de transmission en métal, et cette distance ici n'était plus la même. Donc à l'arrière, ça s'enfonçait trop, et ça faisait bloquer l'engrenage. Surtout que c'est un engrenage hélicoïdal, et que sur les axiales, vous voyez, c'est placé en sortie haute. Voyez, en fait, l'entrée du pont n'est pas au milieu, elle est vraiment en sortie haute. Alors ça, je ne sais pas si on pourra le voir en vidéo. Il aurait fallu que j'enlève des roues pour ça. Alors regardez maintenant à l'avant, quand je fais la même manipulation, on a un petit jeu, mais qui est beaucoup moindre, parce que le circlips fait son office, et l'arbre aussi, enfin, surtout le circlips, qui évite au pignon de trop rentrer. Et voilà, donc maintenant c'est avec certitude que le problème venait de là. Et une certitude aussi qu'Axial a... Bon, la conception est bonne, mais si vous changez les arbres de transmission, vous pouvez avoir ce genre de soucis. Alors, est-ce que ce cliquetis ne pourrait pas entraîner carrément un endommagement de la transmission? C'est à voir. Puisque si... Regardez, je vais vous l'enlever vite fait. Là, je l'enlève à l'arrière sur une pignonnerie axiale d'origine. Donc, le circlips qui viendrait se mettre ici, hop, ben, je montre en vidéo, vous voyez, il n'y en a pas. Vous voyez, on a ce jeu. Si je tire, ah ben là j'ai qu'à faire ça, il n'y a aucun souci. Mais si je l'enfonce, s'il s'enfonce trop, je suis bloqué en marche arrière. Le véhicule, ouais, alors il faut qu'il soit suffisamment tiré pour que tout soit libre. Et sur l'origine, vous me direz, il n'y a qu'à laisser d'origine, oui, mais souvent on met des ponts en métal. Donc si vous n'avez pas suffisamment d'écartement, vous voyez, entre, il faut bien qu'on fait le focus, entre l'axe de ce trou et la fin de l'arbre de transmission, ce petit espace qui ici fait 5 mm, Rémi m'a dit que sur l'arbre en métal, il y avait 3,5. Mais en fait, si vous n'avez pas suffisamment, ça va commencer à accrocher. Alors, je ne sais pas si ça l'a bloqué complètement, Rémi, ou... Voilà, je pense pas que ça l'a endommagé, puisque je pense qu'il a vu ça attendre. De toute façon, tu nous tiendras au courant. J'attends ton com en bas pour nous dire. Enfin, roule avant, hein,
elle vient de faire ça à la va-vite. Mais en tout cas, ça vient bien d'un... Pour moi, c'est un défaut de conception, parce que beaucoup de gens peuvent changer les arbres de transmission. Ce petit pignon devrait avoir un circlips d'origine. Alors que je vous dis l'option, l'option, c'est des comment dire, des trucs qu'on vend sur Fimonda, sur AliExpress, sur de partout. Et ben, vous avez le circlips qui le maintient. Hop. On va essayer de trop trembler. Je vais remonter ça. À la limite, on peut même en profiter pour vous montrer à l'avant, parce que quand vous achetez le différentiel, que ça soit en... Parce que le différentiel est en 30 dents, là c'est en 24 il me semble, histoire d'avoir 20%. Quand vous l'achetez, vous avez le pignon qui est livré avec, et là vous allez voir, vous voyez, on a un circlips à l'avant qui empêche tout simplement le pignon de trop rentrer. Donc on n'a pas ce souci. Alors, je me répète, Axial a très bien fait son développement par rapport, comment dire, à l'ensemble, hein, c'est-à-dire le pignon et l'arbre de transmission. Mais dès que vous changez, vous pouvez avoir ce genre de souci qui se règle facilement en mettant une rondelle pour l'intercaler. Mais il faut le savoir. Donc bon, Rémi, toi, on sait c'était réglé. Le problème était déjà résolu. Mais ça m'a permis à moi de bien comprendre. Et malgré que le véhicule, je l'ai démonté, remonté, comme je l'ai dit et comme je vous le dis, hein, complètement, je ne comprenais pas ce qui s'était passé, et voilà. Mais au final, même en faisant ça, plusieurs vérifications, il y a des petits soucis, ça peut arriver. Voilà. Donc sur ce, Rémi, content que ce souci soit réglé. Continue de rouler, continue à me faire des retours, c'est super. Et on se dit à très bientôt chez Briseur RC. Tchuss, à bientôt.